ce qui me plaît dans ma formation, donc déjà c'est que les professeurs aient un ancien passé professionnel, la communication en cours, donc c'est super important surtout en filière professionnelle, les TP, donc les travaux pratiques et les stages. Donc mon premier stage je l'ai effectué en école maternelle à la MAUF, à l'école Jean de La Fontaine. Donc j'ai énormément adoré mon stage, déjà parce que les professeurs m'ont laissé une autonomie et m'ont laissé voilà, gérer une partie des enfants, comme par exemple à la récréation ou à la sieste, et pendant les activités sportives. J'avais un petit peu peur voilà, de comment ça allait se passer, parce qu'avec l'équipe pédagogique, ça pouvait être un petit peu compliqué de s'adapter, et au final je me suis très vite adaptée. Bah, voilà, j'ai créé un lien de confiance avec eux et c'était super. Et puis ça m'a changé les idées sur ce monde-là aussi, parce que quand je suis arrivée dans cette formation-là, je ne savais pas vraiment si je voulais travailler avec les adultes ou avec les enfants. Donc vraiment, voilà, ça m'a énormément plu. Donc moi, j'aimerais bien être assistante sociale, ça me plairait beaucoup. Ou alors, si jamais j'ai les capacités en fin de terminale, bah, infirmière. Alors j'ai effectué mon premier stage en école maternelle à Notre-Dame-du-Veu, à Cherbourg. J'en ai retiré de nouvelles qualités car j'ai appris pas mal de choses. L'autonomie avec des enfants et savoir comment gérer un enfant en crise. J'hésite entre deux métiers qui seraient travailler avec les enfants atteints d'un handicap ou pompier pro. Avec mon stage qui va se dérouler en juin, ça va déterminer si je veux travailler avec les enfants ou être pompier. Alors j'ai choisi cette formation parce que j'aimerais bien être infirmier ou être soignant et j'aime bien le relationnel avec les gens, donc j'ai choisi cette formation. Alors, en option domicile, on va principalement être au contact de la personne. La prise en charge elle est aussi différente parce que c'est plus individualisé forcément, vu qu'on va intervenir dans leur environnement. Puis les cours aussi sont adaptés, les cours professionnels ici sont adaptés forcément au domicile quand on a l'option domicile. Ça peut être une personne âgée dépendante ou en perte d'autonomie, ça peut aussi être une femme enceinte ou en situation de handicap. Moi j'ai fait des stages en école maternelle et en crèche. Moi ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, premièrement. Aussi le fait d'être dans le milieu professionnel, de voir comment ça se passe, de pouvoir apprendre de nouvelles choses qu'on n'apprend pas forcément en cours sur le tas, comme on dit, et voilà, ça m'a apporté beaucoup. J'ai choisi cette formation parce que ça allait avec mon projet professionnel qui est de devenir auxiliaire puéricultrice. Les qualités sont d'être responsable et d'être autonome, parce qu'on en a besoin, parce qu'au domicile on est seul avec la personne. On intervient chez la personne et le contact n'est pas pareil avec la personne, il est plus individualisé. Les tâches sont différentes aussi. On va faire de la cuisine, on va aller faire les courses, s'occuper des papiers administratifs. Pendant ma formation, il y aura plusieurs actions particulières comme le SST, qui est un sauveteur secouriste du travail. Il y a le projet de chef-d'œuvre. C'est un projet qui va compter pour le bac, qu'on doit établir pendant nos années, nos 3 ans. Et aussi Sésame, qui est un cours d'éducation sexuelle et affective. Cette année, on va avoir une présentation sur le don d'organes et l'année prochaine, on a le salon autonomique qu'on va aller découvrir et qui présente tout le matériel pour la dépendance. À bientôt sur tvie.tv.